aujourd'hui je vous emmène pendant une journée avec moi. Là je suis à Ulsan, une de mes villes préférées en Corée. Et du coup je vais vous emmener avec moi voir un peu ce que je fais en fait tous les jours. Parce que c'est bien beau de montrer des temples, des trucs un peu stylés. Au final moi la journée je suis au café et je bosse quoi. Du coup là souvent le matin ce que je fais c'est que je vais essayer de me trouver un petit café ou aller travailler parce que je travaille au moins tous les matins. Et dès que je trouve un café je me pose et je bosse. Franchement, c'est pas un cadre idyllique pour pouvoir bosser. C'est ça l'avantage de travailler à son compte. Si je veux bosser à la plage, je peux bosser à la plage. Et voilà le café avec vue sur la mer, bien évidemment. C'est super beau. Est-ce que je vais me prendre un gros croissant comme un bon gros touriste français? Il y a de fortes chances, ils ont l'air pas mal. Et voilà le travail. Du coup, petit croissant, petit pain au fromage et latte vanille. La meilleure chose au monde. Avec cette superbe vue. Franchement, c'est magnifique. Du coup, voilà ce que je fais dans 90% de mes matinées ici. Je mange et je travaille. Et ça, c'est la belle vie. Mais du coup, voilà, donc je vais pouvoir manger un peu tout ça. Et puis, après, on va travailler. Du coup, petite vidéo de Cyrus North. Petit déj. Bien. Maintenant j'ai bien mangé, voilà, donc c'est fini, je vais pouvoir commencer à travailler. Bon, j'ai pas mal de choses à faire. Déjà, je me suis fait recruter pour un petit travail freelance, là du coup je vais le faire. Donc je vais taffer un peu dessus ce matin. Et sinon, on continue la chasse au bug, parce que je suis chasseur de primes. Et du coup voilà, donc je vais bosser toute la matinée, je pense, jusqu'à peu près midi, 13h. Puis après on ira manger tranquillement en se baladant. Puis je verrai ce que je fais cet après-midi. Donc c'est parti pour bosser. Du coup tu vois, faire du hiking en fait c'est pas vraiment ce qu'on peut penser. Genre tu tapes sur ton clavier, tu fais plein de trucs chelous. C'est pas si bizarre que ça en fait. Juste on se balade sur les sites, genre là par exemple t'as Doctolib et on fait des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire qu'on va créer des notes et on va mettre des trucs chelous dedans. Et en fait après ce qu'on fait c'est qu'on peut voir toutes les requêtes qui passent. Et on peut les rejouer. Donc là par exemple j'ai une requête pour créer une nouvelle note. Et grâce à ça je peux la modifier, rajouter du contexte, changer le titre et mettre des titres pour mettre des injections dedans. Enfin, il y a plein de choses à tester, il y a plein de choses à voir. Mais en fait, 80% du temps, ce que je fais, c'est juste me balade sur le site. Et j'essaie déjà de comprendre comment l'application fonctionne, qu'est-ce qui se passe sur toute la note. Est-ce que si je change l'identifiant de la note et que je mets l'identifiant de quelqu'un d'autre, est-ce que ça va supprimer sa note aussi? Ou bien est-ce que ça supprime que la mienne? Si par exemple, j'essaie de lire un des documents que j'ai sur mon compte, et qu'en fait, il y a un certain identifiant dans ce document, et que je mets l'identifiant d'un autre document de quelqu'un d'autre qui ne m'appartient pas, est-ce que je peux quand même le lire, est-ce que je peux le modifier? Ça c'est des bugs qui sont censés être logiques en fait, tu réfléchis quand tu te balades dans l'application en fait, à force de comprendre comment ça fonctionne, tu vas te dire tiens, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que je peux faire ça pour quelqu'un d'autre? Est-ce que si je mets une injection ici, est-ce que dès qu'une personne va ouvrir ce document là, par exemple il y a une pop-up qui va s'afficher, ou est-ce que je peux récupérer des données à lui? Plein de choses comme ça en fait, mais 80% du temps en fait c'est juste t'es là, tu lis des requêtes et tu essaies de comprendre comment ça fonctionne, tu essaies de comprendre comment le site il a été codé, ce qui se passe derrière, et en fait voilà, tu vas juste te balader comme ça, et c'est ça en fait que tu fais toute la journée. Voilà, donc c'est ça que je fais quasiment toutes les matinées, donc pendant la plupart du temps tu trouves rien, c'est-à-dire que tu es là, tu cherches, tu te dis tiens je vais tester ça marche, ou ça marche pas. Et si ça marche, t'es chanceux, et puis tu fais un rapport, et après t'es payé si personne n'a jamais trouvé avant. Et sinon, si quelqu'un l'a trouvé avant, t'es baisé, et tu gagnes pas d'argent. C'est un métier très stylé, parce que des fois tu peux vraiment trouver des bugs très classe, et avec une exploitation vraiment très cool. Du coup voilà, je retourne à me balader sur les applications jusqu'à ce que je trouve un truc très stylé. Du coup je retourne au taf, et puis on se retrouve ce midi pour aller se balader. Bon, maintenant qu'on a bien bossé, il est à peu près 13h et je vais pouvoir aller manger, donc je vais essayer d'aller trouver un petit spot sympa. Donc, je vais aller à l'endroit que je vous montrais tout à l'heure, et il y a pas mal de petits restos tout autour. Du coup je pense qu'on va aller manger là-bas. Du coup là je disais il est 13h, je vais pouvoir aller me trouver un petit truc à manger. Voilà, donc là on va monter ces escaliers pour aller à Dangwangam Park, qui est mon parc préféré ici en Corée.
Je sais pas pourquoi, je le trouve incroyable. Et puis il y a une vue magnifique, quoi. Enfin, il fait super beau, enfin, c'est parfait. Il y a vraiment plus qu'à monter, quoi. Et B, ça fait faire du sport, de faire tout ça, hein. Mais c'est rigolo. Du coup, voilà le parc. Et nous, on va aller au Suspension Bridge tout à l'heure. Du coup, voilà. Du coup, c'est une place très sympa. On peut venir se poser là. Il y a un super dragon là-bas qu'on ira voir tout à l'heure. Il y a pas mal de cafés aussi, donc c'est possible de bosser ici. Et voilà, donc là on va juste manger. C'est bon, j'ai trouvé quoi manger, c'était un plat que j'aimais beaucoup la dernière fois. Du coup je me suis posé dehors parce qu'il fait beau. Mais du coup voilà, on attend la bouffe et puis après c'est parti. Bon ça y est, je vais à manger. Ça se présente comme ça, il y a plein de petits banchan. Il y a de la viande, en fait, comme ça dans la sauce qui pique, ça j'adore. Du coup on peut manger tranquillement, je mange une petite vidéo à côté. Comme ça, on est bien. La technique ça se fait comme ça, alors tu prends l'assiette, la viande avec de la sauce, puis après tu peux mettre un peu ce que tu veux dedans. Ça pique putain, ça je sais pas ce que c'est, on mange hein. Et après tu fais un petit pliage. Ça c'est la Corée. Allez, je mange tranquillement, on se retrouve après. Bon, maintenant je me suis bien baladé, on va pouvoir aller faire cette putain de visite. Mais avant toute chose, je peux pas y aller les mains vides. En fait, il y a un prérequis pour faire ce parc. Un minimum vital, c'est au moins d'aller chez Gongcha. C'est-à-dire sans ça, je peux même pas marcher en fait. C'est-à-dire que je peux pas passer la porte si j'ai pas un Gongcha. Du coup, on va commander. C'est la meilleure enseigne de bubble tea, moi je vous le dis. C'est vraiment pour ça que je suis revenu en Corée. Ça et Frank Burger aussi. Ça donne pas trop envie tous ces trucs là. Plein de sucre, tout ce qu'on aime. Ça va être parfait pour un petit dessert. Du coup, voilà cette petite beauté. Tout rouge, tout à la fraise. Bon, évidemment, il est pas beau là parce que j'ai failli le faire tomber. C'est ça, prendre les caméras, tout ça. Quand on vit pour les caméras, c'est compliqué de pouvoir gérer la vie en même temps, quoi. Mais bon, ça a l'air pas mal, on va goûter ça. C'est bon. Je pense que c'est du thé noir. C'est le bonheur en Gongcha, c'est le bonheur. Du coup, maintenant qu'on a tous les prérequis, on va pouvoir enfin aller se balader dans ce putain de parc. Mais avant toute chose, est-ce qu'on n'irait pas faire l'enfant? On est grand quand même, faut arrêter d'essayer de faire l'enfant, je vais pas faire ça. Voilà, faut pas déconner non plus, j'ai plus de 12 ans. Bien sûr que si, que je vais le faire. Évidemment que j'allais le faire. Bien sûr que oui, que j'ai encore 12 ans. Bon, maintenant qu'on s'est bien fait juger par toutes les mamans autour, on va enfin pouvoir aller se balader. Du coup, dans ce super parc, on va avoir une première partie qui est très boisée, avec des arbres que j'avais jamais vus avant, quoi. Ils sont hyper hauts. Voilà, regardez. Pour ceux qui se souviennent, j'ai pris tellement de photos ici de mes amis là, à cet endroit-là précisément. Puis la vue, quoi. Enfin, excusez-moi, qui veut encore oser dire que c'est pas la meilleure ville de Corée? Personne peut s'asseoir à sa table et dire c'est plus joli. Personne. Et du coup, voilà le super pont magique. Parce qu'en fait, c'est un pont qui bouge. Moi, j'aime tout particulièrement ce pont. Je sais pas, c'est reposant. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais il est quand même vachement long au final. Et voilà, ça c'est la vue que j'aime. Je pourrais me poser ici des heures et des heures. En plus, Ulsan, ce qui est fou, c'est que c'est un spot qui est connu pour pouvoir observer. Normalement, je crois que c'est des baleines et aussi des dauphins. Du coup, c'est possible d'observer des baleines et des dauphins en venant à Ulsan. Ah, sinon, là-bas, c'est une grosse usine Hyundai. Parce qu'en vrai, Ulsan, à la base, on va pas se mentir, c'est quand même une ville portuaire et avec beaucoup d'usines. Je sais pas quoi, je veux dire, nous en France, quand on pense à ça, on pense à Le Havre. Mais Le Havre, c'est moche. Il n'y a pas ça à Le Havre. Voilà, donc le Havre coréen, quand même bien plus stylé que le Havre français. Tu vois, là, au moins, t'as envie d'y vivre. Le Havre. Qui a envie d'y vivre? En plus, c'est même pas beau. Bon, maintenant qu'on a vu le pont, on va aller voir les autres parties que je trouve intéressantes. Après, c'est quand même une assez longue balade. On y va tranquillement. Tu vois, c'est là tout l'avantage de pouvoir travailler à son compte. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ça et que ça fait des années que je rêve un peu de pouvoir faire ça. Parce que, voilà quoi, je veux dire, je peux me lever le matin et me dire, ok, aujourd'hui je vais me balader. Alors certes, il y a eu pas mal d'étapes avant d'en arriver là, mais maintenant j'y suis. Et la vie est plutôt belle. Il y a pire comme journée. Genre CDI La Défense quoi. Aïe, le CDI La Défense, je sais pas, ça vend du rêve à qui, hein. Sorry pour les CDI La Défense, mais voilà. Alors, j'avoue qu'à l'époque, j'avais comparé un peu tout ça là aux Calanques de Marseille. Peut-être parce que j'étais jamais allé aux Calanques de Marseille. Effectivement, les Calanques de Marseille sont un petit peu plus petits. Et puis en plus, il y a le Pastaga. Ici, il n'y a pas le Pastaga. Mais bon, c'est quand même joli. Moins impressionnant, effectivement. Mais bon, on est quand même à Ulsan.
voilà, on a une super vue sur la mer. Magnifique. Et le pire, vous savez quoi? C'est qu'on n'est même pas au point culminant du parc. C'est-à-dire que là, le truc pour lequel tous les gens viennent ici, on l'a même pas encore vu. Moi, juste le Gongcha, ça m'aurait suffi. Mais non. Il y a encore évidemment bien mieux à voir. Et on va y aller de ce pas. On arrive bientôt à l'endroit. Attention, attention. Déjà juste tout ça c'est magnifique quoi. D'ailleurs petit fun fact, tu peux venir directement là. Et en fait tu viens, ils ont pêché du poisson, des moules, un peu tout. Et c'est vraiment en direct, ça vient de la mer, ça vient juste d'être pris et tu peux manger là direct quoi. Je tiens un pote qui a déjà mangé là. Apparemment c'est pas mal. Et moi, j'aime pas ça. Du coup voilà, c'est ça. C'est censé être ce pont qui est le plus connu du parc. Moi je le trouve ok, mais je préfère l'autre grand pont quoi. Et voilà le pont. Bon, je vais pas vous mentir, ça sert à rien d'être que là-bas. T'es juste avec plein de gens. Tout le monde prend son petit selfie. Tu vois. Là par contre, tu vois, maintenant tout de suite, j'ai bien envie de piquer une tête. Et là je regrette de pas avoir pris mon maillot de bain sur moi quoi. Voilà, du coup c'est à peu près tout pour tout ce que je voulais vous montrer de ce parc. Mais en tout cas, voilà, je vous ai montré moi ce que je kiffe absolument ici. Du coup, moi je pense que je vais me poser un petit peu ici. Voilà, juste me poser, lire, réfléchir. Mais du coup, ouais, c'est souvent ce que je fais dans mes journées. Donc le matin, je vais au café, je bosse à fond. Jusqu'à midi, 13h, après je mange. Puis après, souvent je me balade. Je pense là, je vais me trouver un petit coin à l'ombre. Et puis j'ai ma Kindle, je pense que je vais lire un petit peu. Puis après, je vais sûrement rentrer à l'appart et me poser un petit coup. Du coup, on se retrouve sûrement tout à l'heure. Bon, finalement j'ai décidé d'aller nager. Il fait beau, il fait chaud, faut quand même que je profite. Il y a évidemment aucun Coréen qui se baigne, mais ça c'est pas nouveau. Voilà, je vais poser toutes mes affaires, puis je vais aller profiter de ce cadre idyllique. On va aller nager un peu, puis ça fera une belle journée. Du coup ça fait giga du bien de pouvoir se baigner. Par contre, ouais, genre t'as les Coréens qui te jugent en permanence, c'est-à-dire qu'on m'a même filmé parce que je me baignais. C'est tellement peu commun et encore moins en octobre je pense. Voilà, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Il y en a même une meuf, elle vient, elle me dit non, mais tu parles pas anglais. J'étais un peu la bête de foire pendant une demi-heure. C'est pas grave, moi j'ai bien kiffé, l'eau elle était bonne. Et ça fait plaisir. Du coup maintenant je rentre à la maison, je prends une petite douche et puis après chill hein. Du coup voilà, petite douche prise maintenant. Je suis plutôt tranquille, je suis tranquillou posé à la maison. Voilà, donc là, je vais aller faire un peu de montage, je pense. Et ensuite, je vais tranquillou regarder des petites vidéos YouTube. Et puis après, ce soir, je pense que je vais sortir. Je vais aller me trouver un petit resto manger. Du coup, moi, je vais vous laisser là. J'espère que ce nouveau type de montage est mieux. Et que, déjà, moi, il me convient mieux. Donc, j'espère que ça sera mieux. Et si ça vous convient, tant mieux aussi. Et du coup, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!